Bonjour, on est le mardi 4 février et je vais faire un point sur la tendance pour le mois de février en prévision subsaisonnière, en insistant sur le signal basse fréquence notamment. Alors je commence par la MJO, l'indice RMM. On est ici sur le site du Centre européen. Donc on a eu une séquence de belles MJO bien robustes, comme vous voyez dans le trait grisé, c'est le passé ici. Donc on a une MJO qui a traversé l'Afrique, l'océan Indien et qui est maintenant sur l'est du continent maritime. Et on voit qu'en prévision, ce signal faiblit largement. La moyenne des 51 membres, ici des 51 membres rentrent dans le cercle. Il y a quelques membres qui restent significatifs, mais la moyenne rentre dans le cercle. Ça veut dire que probablement que la MJO va être beaucoup moins facile à suivre et beaucoup plus faible dans les prochaines semaines. Alors, maintenant, je regarde le potentiel de vitesse, la divergence à 200 hectopascales. Donc, je suis sur le site MISVA. À gauche, le passé, à droite, la prévision à partir de cette semaine du 3 au 9, donc la semaine 1 actuelle. Alors, il y a des isolines partout, c'est pas évident. Alors, pardon, je vais commencer par le 200 hectopascales, excusez-moi, je t'ai vu 150. À 200 hectopascales, voilà, donc là c'est plus clair déjà. On a la phase marron et des isolines noires, trois isolines noires, ce qui veut dire une phase très subsidente de la MJO qui vient de traverser, enfin, qui est en train de traverser l'Afrique en ce moment, plutôt sur l'Afrique de l'Est, alors que la MJO active est sur l'Indonésie et le Pacifique. On a aussi une isoline bleue qui veut dire qu'une onde de Kelvin est aussi en train de traverser une grosse onde, parce que c'est rare de la voir en moyenne sur 7 jours. Et ensuite, alors en prévision, on retrouve une isoline noire qui voudrait dire que dès la semaine prochaine, on aurait le retour de divergence, une contribution à la divergence de la MJO. Mais, vous voyez, c'est quelques isolines un petit peu, voilà, c'est un signal peu marqué. Alors par contre, là, on va regarder les isolines violettes qui sont la basse fréquence. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que le modèle propose la mise en place sur le golfe de Guinée d'une basse fréquence divergente, donc d'une anomalie divergente, donc d'ascendance à la tropopause, avec d'ailleurs, on retrouve du vert qui s'installe sur le golfe de Guinée, ce qui veut dire que la ZCIT, par exemple, serait il y aura plus de divergence sur la ZCIT atlantique. Donc ça, c'est un ingrédient favorable à une activation de la ZCIT et de la convection côtière, le début de convection qu'on a en février, euh, avec la basse fréquence, donc durable. Alors, si je regarde en potentiel de vitesse à 850, c'est-à-dire la convergence à 850, eh bien, on va retrouver aussi en violet un signal très marqué et d'ailleurs très, très vert foncé aussi. Donc on a deux isolines et on a du vert foncé. Et vous voyez, on a une large zone sur toute l'Afrique du Nord de zones plus convergentes que d'habitude. Donc ça, c'est assez rare. On a même de la divergence sur l'océan Indien, une convergence sur tout l'hémisphère nord, hein, jusqu'à la péninsule arabe. C'est quelque chose de grande échelle. C'est rare de voir un signal comme ça, aussi marqué, y compris surtout en prévision, où souvent le signal baisse un peu. Alors, maintenant, donc, qu'est-ce qui crée cette convergence de basse-couche au niveau des vents? Donc ici, j'ai le paramètre, j'ai l'onglet eau précipitable vent 850, filtrage des ondes sur l'Afrique, toujours en prévision subsaisonnière. Et donc, je vais regarder en bas à gauche la basse fréquence. Donc on a ici, dès en ce moment-là, donc c'est par période de 3 jours, et on voit que le modèle propose une alimentation de sud-ouest anormalement forte, anormalement humide, c'est-à-dire un flux de mousson de basse couche, ou en tout cas, oui, donc on est à 850, donc ça veut dire un harmattan peut-être moins fort, puisque en moyenne, il y a encore plutôt de l'armatan d'Est, y compris sur la côte, et ça veut dire que l'armatan est moins fort, et on peut deviner que le flux de mousson dans les très basses couches, donc à 950 hectopascales par exemple, on peut deviner que ce flux de mousson est plus fort, et donc on peut anticiper un fit qui monte plus nord que d'habitude dans ce genre de configuration. Vous voyez, il y a vraiment une anomalie transéquatoriale vraiment marquée jusqu'à la péninsule arabe. Voilà, donc quelque chose de durable. Voilà. Et
à partir du 15, à partir voilà, de la mi-février, on a la MJO qui au départ était en anomalie d'Est, on est en anomalie d'Est dans la phase subsidente, mais rapidement, un petit peu comme on a vu en VP200, enfin en tout cas, dès autour du 15, on a une anomalie exactement de même signe que l'anomalie de basse fréquence, qui vient donc se superposer et donc ajouter à cette anomalie et créer en anomalie totale, donc ici c'est l'anomalie totale des ondes et ici l'anomalie totale tout confondu. On a vraiment un signal très fort, c'est rare d'avoir en prévision comme ça un signal aussi marqué de voilà d'une alimentation humide en flux de mousson, à la fois pour les pays du Golfe de Guinée et pour l'Afrique centrale. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant. Euh, donc un ingrédient de basse couche qui est très favorable à un fit plus nord et donc des pluies un peu plus marquées. Bon, en février, ce sont des cumuls toujours très modestes, mais des pluies plus marquées sur les zones du front de brise, par exemple, les premiers MCS des régions du sud des pays du Golfe de Guinée et d'Afrique centrale. Alors, c'est toujours bien de regarder dans d'autres modèles, voir si le signal existe aussi. Là, je suis en eau précipitable dans le modèle CFS sur le site de Karl Schrenk. Eh bien oui, on a le même signal d'anomalie de basse fréquence en violet, y compris en vert foncé d'ailleurs, qui donne une anomalie très humide sur les régions du Golfe de Guinée. Donc c'est complètement en accord avec le modèle européen. Alors maintenant, en prévision finale, à gauche, en pourcentage de pluie, PR, c'est précipitation. Donc c'est le pourcentage par rapport à la normale avec l'échelle qui est ici. Et à droite, c'est le pourcentage en eau précipitable, sachant que ce sont des produits, c'est une anomalie normalisée par rapport à la variabilité du climat en chaque point. Donc c'est pas l'anomalie brute, c'est l'anomalie normalisée. Et on met en évidence comme ça, donc semaine 1, semaine 2, où on a une anomalie globalement humide, pluvieuse, et notamment très pluvieuse. Alors attention, il s'agit toujours de quelques millimètres, hein. C'est pas la saison des pluies. Semaine 2, semaine 3, semaine 4, voilà. On a globalement, chaque semaine, vous voyez, des anomalies vertes qui veulent dire un peu plus de pluie que d'habitude. Donc c'est cohérent avec les ingrédients qu'on avait vus. Alors maintenant, on va voir le système de l'IRI avec les modèles américains. Oui, c'est le multimodèle américain. Donc attention, c'est pas du lundi au dimanche, c'est du samedi au vendredi. Et là, on est dans la probabilité de dépasser la médiane. Et voilà. Et donc, on a un signal très sec en semaine 1, juste un ou deux pixels du côté de la Côte d'Ivoire, des pixels humides, mais vraiment très limités. Pardon, semaine 2, encore un signal sec, sauf du côté d'Abidjan. Semaine 3, c'est globalement sec. Et semaine 4. Donc, vous voyez, on ne retrouve pas du tout dans le système de l'IRI ce signal humide donné par le modèle européen et par CFS. Alors maintenant, je regarde le modèle américain brut non calibré sur le site de l'OMM accueilli par le Centre européen. Donc c'est le programme S2S qui a donc on a ici à disposition différents modèles sur la prévision du jeudi d'avant, hein, du jeudi dernier. Mais là, l'avantage, c'est que c'est toujours du lundi au dimanche. Bon, il y a écrit Monday, Monday, mais c'est du lundi au dimanche. Et là, si je reviens à la première semaine, donc semaine 1, donc on est dans la probabilité d'avoir le tercile supérieur. Alors les couleurs sont pas très faciles à lire, mais tout ce qui est vert, jaune, orange, ça veut dire que le tercile supérieur est largement favorisé. Donc en semaine 1, on a la côte ivoirienne ici, Ghana. Semaine 2, on a aussi pas mal de couleurs vertes, orange. Semaine 3 aussi. Semaine 4 aussi, vous voyez. Donc on a un signal ici qui est très en accord avec le modèle européen et CFS, qu'on n'avait pas retrouvé dans l'IRIC. Et si je regarde le multimodèle, donc je choisis ici plusieurs modèles, je ne mets pas le modèle européen que j'ai déjà regardé, et bien dans le multimodèle, on a le même signal. Globalement, on a des couleurs plutôt d'intercile supérieur favorisées, à la fois sur les côtes du Golfe de Guinée et sur l'Afrique centrale, du côté Cameroun, Gabon. Voilà, là, en moyenne, là, on est sur 5 modèles.
Donc c'est voilà, donc on a tous les modèles sauf le système de Lyry qui vont dans le sens de ce que les ingrédients proposaient, c'est-à-dire un flux de mousson plus marqué, plus d'humidité, plus de divergence à la tropopause. Et donc on peut envisager un mois de février un peu plus humide sur les zones où il pleut déjà un petit peu, donc le front de brise, les premiers MCS sur la moitié sud, on va dire, des pays du Golfe de Guinée, et puis du côté Cameroun, peut-être RCA, enfin voilà. Donc on a plutôt une tendance pluvieuse qu'il faudra confirmer. On verra si le système du Léry se met en accord avec les autres. Voilà.